L'appel a été passé. Tous vos appels du 18, où que vous habitiez dans le Haut-Rhin, arrivent ici, à Colmar. Explosion d'une bouteille de gaz. Manifestez-vous, il faut vous entendre, il faut vous entendre, il faut crier. Je suis là. Ne riez pas, madame, vous avez peur. Le premier fourgon intervient. On arrive, ne bouge pas. Ouais, vas-y. Ouais, Antoine, il va. Oh, ouais. Alors vous voyez que le sapeur-pompier est équipé d'un ARI. C'est un appareil respiratoire isolant qui lui permet effectivement de pénétrer dans une reconnaissance, même lorsqu'il y a des victimes, de façon à ce qu'il ne soit pas asphyxié lui-même. Sécurisation d'abord du personnel pour s'assurer que l'échelle, effectivement, ne risque pas de riper. D'abord assurer la victime, nous sommes là, nous allons vous sauver, calmez-vous. Et on va procéder à l'extraction des victimes. Alors pendant que l'EPA est en train de manœuvrer, vous savez que même si ça vous paraît long comme ça, mais il y a des règles de sécurité, et ça c'est une règle absolue au niveau des pompiers en France, on ne met pas en péril le personnel. On s'assure d'abord que l'EPA est bien en place. On fait attention aux lignes électriques, on fait attention à plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, surtout dans les ruelles de Colmar, où les matériels d'intervention comme les véhicules d'intervention sont adaptés aux rues étroites. Vous voyez la dextérité qu'il convient d'avoir pour celui qui pilote la manutention de rassurer la personne. Alors bien sûr, il y a un commandement qui est établi, hein. Chacun fait en sorte de rassurer donc et de coordonner tout ça. Alors je salue la présence de M. Eric Stroman, maire de Colmar, qui vient nous rendre visite pour ses portes ouvertes. Voilà, donc vous voyez que le personnel s'assure qu'effectivement tout est en phase pour pouvoir évacuer les victimes, parce que la première mission d'un sapeur-pompier, c'est sauver. C'est assez aisé, mais lorsque c'est en condition réelle avec le stress, parce que lorsqu'on reçoit un appel ici, du 18, on ne sait pas par quoi on part. Et on ne sait toujours pas quelles sont les choses qu'on va rencontrer. Et lorsqu'on arrive sur un incendie, lorsqu'on arrive sur une intervention, on sait qu'on part pour feu. Voilà, vous avez donc un personnel qui arrive en progression donc sur l'incendie. Ils sont toujours deux parce que la progression, et je vous rappelle que la tenue d'un pompier hors ARI, l'ARI c'est l'appareil respiratoire isolant que vous avez sur le dos.
Et je ne sais pas si on le fait encore aussi à Colmar, mais croyez-moi que c'est le meilleur test pour savoir si vous avez des vertiges. Donc vous imaginez 35 mètres de haut, croyez-moi, ça fait très très haut en tout cas. Et la première chose qu'on vous apprend quand vous êtes chef échelle ou lorsque vous intervenez sur une échelle, on doit toujours tenir les barreaux d'une échelle avec... Voilà, on peut applaudir le chef échelle. Voilà, c'est là aussi, merci pour vos applaudissements, c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse faire pour cette démonstration. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous savez que les pompiers sont aimés en France, hein. C'est parce que voilà, l'humilité, rapidité, performance, bienveillance, et on est vraiment là pour sauver vos vies. Et croyez bien que le tribut chaque année des pompiers qui malheureusement décèdent sur les interventions, voilà, la plus belle des récompenses, c'est effectivement un témoignage d'amitié, de reconnaissance vers ces pompiers qui s'entraînent toute la journée à longueur de semaine pour que le jour où il y a une intervention, le jour où ils viennent chez vous, effectivement, c'est de partager avec toutes les personnes qui vont venir pour cette première journée.